Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Alex Divry. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment faire un kit de survie. Donc comme vous pouvez le voir, ça va être une boîte qui va être à la fois résistance et qu'on va avoir étanchéifié avec du scotch d'électricien. Le contenu exact du kit de survie, on va trouver différents accessoires. Donc bien évidemment les instructions de survie. Ok. Là, ce sera un paquet d'allumettes. Donc ça, c'est un câble scie en fait. Là, tout simplement, du fil de fer avec un peu de ficelle, une bougie, des épingles à nourrice, des lames de rasoir en fait, un petit kit de couture, un fire steel en fait, un serre-flex, un petit kit de pêche et enfin un sac plastique avec les pastilles pour purifier l'eau. Pourquoi on va utiliser et mettre ces accessoires dans son kit de survie? Et bien tout simplement, le plus important, on le sait en matière de survie, ça va être le feu et l'eau. La première chose qu'il va nous falloir, c'est de l'eau. C'est pour ça que le plus important, ça va être un grand sac plastique. Le sac plastique va nous permettre de collecter de l'eau et de la traiter avec les pastilles de purification. Mais également, cela va nous permettre de réaliser un condensateur ou un distillateur solaire en fait. Après l'eau, ce qu'il va nous falloir, c'est faire un feu. Donc si vous avez regardé Koh Lanta, vous verrez que c'est pas évident de faire un feu. Donc on va trouver deux accessoires. Un fire steel en fin de compte. Donc je vais vous montrer le fonctionnement. C'est une tige de ferrocérium en fait. Et un grattoir en fin de compte. Donc si on veut démarrer un feu, on va choisir du bois, du petit bois très très sec qu'on va avoir effrité en morceaux. Donc là, pardon, je vais faire une démonstration avec un bout de mouchoir. On va vraiment essayer de coincer vraiment les petites feuilles, le petit bois sec, tout ça avec la tige. Et on va venir frotter. Un autre accessoire qu'on va pouvoir trouver éventuellement pour démarrer un feu, c'est généralement on va partir avec des mouchoirs et du gel hydroalcoolique. Donc en versant du gel hydroalcoolique sur ces mouchoirs, on va avoir un produit inflammable. On va trouver tout simplement un paquet d'allumettes, tout bête. C'est si jamais on a échoué avec le fire steel, on utilisera une allumette. C'est vraiment dernier recours. Pour se réchauffer, on va également trouver une petite bougie en fin de compte. Ça va nous permettre peut-être de nous éclairer si on est dans une grotte, en spéléo ou avec une couverture de survie, on va pouvoir utiliser la technique de la sudation. Un petit module réparation, donc en fin de compte tout simplement du fil à coudre et des aiguilles, ça peut toujours servir. Un petit collier de serrage. Alors des épingles à nourrice, donc en fin de compte ça va nous servir, ça va avoir plusieurs fonctions, ça veut dire réparer et éventuellement on va pouvoir s'en servir pour fabriquer des hameçons. Un mini kit de pêche, donc en fin de compte avec du fil de pêche, des hameçons et des poids en fait. Donc ça va aller également avec les épingles à nourrice qui pourront éventuellement nous servir d'hameçon. On va trouver du fil de fer, donc ce qui va nous permettre de réaliser différentes réparations ou éventuellement de fabriquer un collet. Donc pour ce faire, on va trouver un petit bout de ficelle et un petit peu de fil de fer. Et on va pouvoir fabriquer un piège, tout simplement. On va trouver deux outils en fin de compte. C'est tout simplement un scie-fil en fait. Donc comme vous pouvez le voir en fait, c'est tout simplement un câble en fait avec abrasif en fait, ce qui va nous permettre de scier du bois. Et enfin, tout simplement des lames de rasoir qui vont nous permettre de, par exemple, de vider un poisson ou un petit mammifère qu'on aura capturé avec le collet ou qu'on aura pêché. J'espère que cette vidéo vous a plu et que cela va vous permettre de réaliser votre kit de survie pour votre prochaine aventure. Allez, salut et à bientôt.